Méditation du 6 septembre. Nous portons toute notre attention sur notre respiration. Attention que nous avons à poursuivre dans notre quotidien de chaque jour. L'importance de la respiration se faisant de plus en plus forte, car c'est notre manière de capter la lumière, d'entretenir nos corps, non seulement physiques, mais éthériques, émotionnels et mentaux. La respiration amène la vie dans nos corps. L'oxygène accélère les métabolismes cellulaires, toute la chimie, mais aussi toute l'énergétique de notre corps, de tous nos corps. Cette lumière, cet oxygène que nous captons par la respiration profonde et lente, équilibre les flores bactériennes disséminées à certains endroits de nos corps et en particulier dans l'ensemble du tube digestif depuis la bouche jusqu'à l'autre extrémité. Et cela fait partie de notre entretien, de nos soins personnels. La respiration lente et ample et consciente étant l'un de nos meilleurs remèdes. Comme nous en avons l'habitude, à chaque inspiration, nous laissons entrer la lumière en nous. À chaque expiration, nous la laissons se diffuser et nous détendons tous nos muscles, tous nos fascias, toutes nos membranes, tous nos ligaments. En nous sentant en parfaite sécurité dans l'accueil, dans l'ouverture et dans une joie paisible. Plus nous nous détendons, plus notre état fréquentiel s'accélère et nous pouvons rapidement rejoindre la vibration de nos compagnons de lumière afin de les sentir tout près de nous, veillants et bienveillants, aimants, joyeux, transcendants, qui partagent avec nous nos expériences et les leurs, avec beaucoup de douceur et de tolérance. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous projetons est correct, disent-ils.
Ils ajoutent que nous avons bien progressé dans la dissolution de nos ressentis de culpabilité et que nous pouvons, si nous le désirons, aller à la rencontre des reliquats bien cachés de culpabilité qui sont encore quelques petits freins dans notre évolution. Pour eux, c'est quelque chose de tellement inadapté, presque inexplicable, que nous puissions encore, au niveau atteint, ressentir des culpabilités tellement tout est bien, tout est utile, tout est juste, tout est à sa place. Et il l'a toujours été. Petite note personnelle, je trouve ces phrases tellement apaisantes, tellement adoucissantes, tellement bienveillantes. Et qui nous allègent. Nous allons maintenant rejoindre en pensée, en conscience, une cheminée tellurique et nous positionner en son centre ou près de son centre si le centre est occupé par un arbre. Nous pouvons rester en contact avec l'arbre ou pas. De toute façon, nous allons nous mettre debout sur cette zone et visualiser que notre corps physique et notre corps émotionnel restent dans cette posture tellurique, mais que ces corps montent les bras, les mains jointes vers le ciel, et que nos jambes sont repliées afin que nos pieds soient joints sous notre périnée, formant ainsi un parfait triangle que nous appelons le triangle nord. Nous projetons la bascule de notre corps émotionnel et de notre corps psychique. Main au-dessus de la tête vers la terre, à l'intérieur de la terre. Les pieds joints, la ligne des jambes et des pieds sous le périnée de ce triangle sud s'ajuste sur la ligne des épaules des corps du triangle nord. Et nous entamons tout doucement une rotation du triangle nord dans le sens horaire, du triangle sud dans le sens anti-horaire.
et ce frottement initie un vortex de lumière blanche d'origine à la fois cosmique et tellurique. Ce mouvement de rotation aspire littéralement les énergies de la Terre et du Soleil et du cosmos. Si nous accentuons un peu la vitesse de rotation de ces deux triangles, la lumière s'intensifie, emplit nos cœurs qui deviennent des phares d'amour, de joie et de paix. Cette lumière actualise les codes de nos brins d'ADN, physiques ou éthériques. Cette actualisation est nécessaire quotidiennement pour que nous soyons parfaitement adaptés à notre environnement invisible, à la perception, à l'intuition de nos guides et de toutes les consciences qui dialoguent avec nous. Même les consciences de tous les règnes. Et nous nous emplissons de cette énergie fabuleuse, magique. Un cristal transparent de diamant se matérialise dans notre cœur. Secondairement à l'intensification de cette lumière. Un magnifique diamant taillé en facettes qui tourne et émet tout autour de nous toutes les lumières du spectre et au-delà des lumières visibles. Le cœur de nos 4 corps se superpose. C'est le centre de cette Merkaba. Après avoir construit cette Merkaba intérieure, ce véhicule qui nous permet de nous déplacer en conscience dans le temps et l'espace, nous allons construire maintenant
notre croix de lumière. Un outil magique apte à transformer le réel visible. Voilà, nous allons imaginer en conscience que notre corps émotionnel, qui se trouve donc dans le triangle nord, va basculer à 90 degrés perpendiculairement vers notre droite afin de former un nouveau triangle que nous appellerons triangle ouest et qui continue de tourner dans le sens, cette fois, anti-horaire. Donc il inverse sa rotation. Tandis que le corps mental, qui se trouve dans le triangle sud, vient basculer à 90 degrés vers notre gauche, triangle est, et les 4 triangles ont une forme symétrique, où les lignes des pieds et des jambes s'ajustent à la ligne des épaules du triangle opposé. Cette forme complexe nous permet de capter une nouvelle énergie, la lumière horizontale, que nous captons donc par nos mains jointes de notre triangle mental et de notre triangle émotionnel. Cette énergie d'amour provient en grande partie des êtres, des grands maîtres de Shambhala, de tous les grands maîtres de 5e et 6e dimension qui sont incarnés sur la terre ou qui sont positionnés sur la terre dans des formes invisibles. Que ce soit par le triangle est ou par le triangle ouest, nous captons l'amour, la joie, la paix des grands maîtres de l'humanité. Ceci forme un vortex, une ligne de lumière blanche, un canal perpendiculaire au précédent qui forme la croix de lumière qui se rejoint dans nos 4 cœurs superposés. Il s'accomplit alors en nous peut-être un ressenti assez particulier que nous ne pouvons pas analyser, mais qui correspond à une opportunité de transformation profonde et merveilleuse. Nous allons, si nous le pouvons, accélérer la rotation de ces 4 triangles. Le triangle
est en sens horaire, le triangle sud en sens anti-horaire, le triangle ouest en sens anti-horaire, le triangle nord en sens horaire. Nous visualisons l'intensification de cette croix de lumière qui vient aboutir dans nos cœurs. C'est alors que nous réalisons l'unité entre nous et avec nos compagnons de lumière, en un seul point, en un seul cœur. Abandonnons-nous en confiance à ce qui se réalise en nous, dans cette unité, dans la puissance de l'amour cosmotellurique et de l'amour des grands maîtres. Nous les avons contactés à plusieurs reprises, mais en général, un seul à la fois. Et là, nous recevons, dans les limites de nos capacités, l'énergie de l'ensemble de Shambhala. Bien sûr, filtrée, adaptée à ce que nous pouvons intégrer en toute sécurité. Nous accélérons encore, si nous le pouvons, la rotation de cette forme de double Merkaba. Cette forme en elle-même qui est créatrice de tout ce que nous pouvons imaginer de meilleur. Nous allons imaginer notre enfant intérieur, le prendre dans nos bras comme un petit bébé et le bercer au centre de nos cœurs, au croisement de cette création d'amour. Comme un baptême, comme une transmutation, comme un épanouissement qui se parachève vers une croissance inimaginable. Nous connectons la glande pinéale de chacun de nos corps à cet enfant et nous le nourrissons de gouttelettes de lumière.
un sentiment à la fois de joie immense et de gratitude emplit également nos cœurs. On pourrait dire notre cœur unique. Le cœur d'un réseau où chaque endroit, chaque particule de ce réseau est le cœur, est le tout, est l'univers, est la source suprême. Nous sommes l'infini. Nous atteignons maintenant la vitesse maximale que nous pouvons gérer de rotation. Et notre enfant intérieur peut peut-être recevoir un cadeau personnalisé sous forme d'un symbole, d'un mot, d'un message ou autre. Commençons à ralentir la rotation des triangles. Tranquillement, sans précipitation. En savourant ces splendides énergies, ces feux d'artifice.
ces chants sublimes, cette joie qui nous entoure à la fois et qui est en nous, cette paix profonde, ce sentiment intérieur de réalisation. Réalisation d'avoir construit ce monument parfait de double Merkaba. De croix de lumière. Nous réduisons la vitesse des 4 triangles jusqu'à arrêter le mouvement. Quand les rotations sont arrêtées, nous faisons rejoindre nos 4 corps. Nos jambes se déplient, nos bras s'abaissent, nos pieds en contact avec le sol de cette cheminée tellurique. Et le cœur rayonnant d'un amour immense que nous avons peut-être envie de partager avec tous ceux auxquels nous pensons, tous ceux que nous aimons, mais aussi tous ceux qui peuvent être des obstacles apparents à notre bien-être et qui en fait sont des opportunités pour de nous dépasser encore un peu plus. Des miroirs de ce que nous avons encore à aller piocher, à dissoudre, à illuminer. Dans l'accueil de nous accepter tels que nous sommes. Dans la perfection où nous nous situons sur notre ligne évolutive. Que de gratitude envers tous ceux qui nous accompagnent, qui nous accueillent, qui nous orientent, qui nous conseillent, qui nous parlent. Gratitude envers tous les grands maîtres. Merci à vous, lumineuses petites étoiles. Quand nous en aurons simplement envie, nous rejoindrons en conscience nos corps physiques pour les habiter
consciemment dans l'incarnation du quotidien. Merci et bonne semaine.